Bonjour et bienvenue dans le Vox Populi, le Vox Day. Pour ce nouveau numéro, une seule question me préoccupe. Les conjoints doivent-ils avoir libre accès au téléphone portable l'un de l'autre? Restez avec moi, ensemble nous allons poser la question à quelques Béninois. Les conjoints doivent-ils avoir libre accès au téléphone portable l'un de l'autre? Je pense que normalement, oui. Parce que déjà qu'on est ensemble, on est appelé à se faire confiance mutuellement. Mais de nos jours, on remarque quoi? Quand je prends mon téléphone portable, déjà j'écris avec des amis, je l'appelle chérie, mon cœur ça va. C'est juste des appellations juste pour montrer à l'autre que c'est vrai, je tiens à toi, mais c'est pas côté relationnel. Mais si déjà mon conjoint prend le téléphone et laisse un message, il va se donner des idées à arrêter, se dire que bah, c'est sûr que tu sors avec telle ou telle personne. Oh, ce n'est pas le cas. Donc, normalement, oui, on devrait prendre le téléphone de son conjoint, pourquoi pas lire, autre, mais ce qui se passe là, je crois que ce ne sera pas possible. Selon moi, il peut dire oui. Parce que dans un couple, pour garder bien le mariage, sans avoir de problème après, c'est bon de se faire confiance. Sinon, si on ne le fait pas, et que chacun dans le couple essaie de se cacher ses secrets, un jour ça va s'exploser et ça peut créer divorce entre ce couple-là. Téléphone jodo nous on no rewa no support di tagba. Nyonu le no do sulwa. Sunu singu wan de su kan fada ya. Do when wa téléphone ton zéro. A rien à mon ya manjulo. Donc impossible. Mais sinon ce téléphone mi de ton impossible d'inventer. Donc mi dem misé copine mi aussi téléphone pour. Non. Sinon na sin romain tagba téléphone. Oui effectivement, on rien à gba. Les conjoints doivent-ils avoir libre accès au téléphone portable l'un de l'autre? Le truc c'est que le conjoint doit avoir accès au téléphone de la conjointe. Pourquoi? Mais la conjointe ne doit pas avoir accès au téléphone du conjoint. Et pourquoi? Parce que dans une entreprise, il y a le chef, le sous-chef et les restes. Bon voilà. Maintenant, le truc c'est que si la conjointe veut pleurer, elle n'a qu'à prendre et regarder. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire? Aïe, on peut plus rien. Azé portable chez l'on a comme un djemwe. T'as qui demain? Demain demain. Et puis demain. Un zéro conjemwe. Moi, mon partenaire connaît mon code WhatsApp ou Abish. Je n'ai rien à le cacher. Mais lui, oh, je dois fouiller une fois. Non. Parce que le téléphone d'abord, c'est pas un truc en commun. On dit téléphone portable. On ne dit pas téléphone fixe ou bien téléphone, comment on dit, communal. Si tu ne veux pas avoir de mal, pleurer là. Bon, le téléphone est là. Parce qu'un homme debout, même s'il n'a pas l'intention de chercher une femme d'autrui, la femme est capable de le provoquer juste au point où, même sans son consentement là, il va le faire et regretter après. Le téléphone, il est privé, il est personnel. C'est ma vie qui est dans mon téléphone. Donc, je décide de te dire ce que je décide que tu saches. Donc, si je ne veux pas que tu saches et que c'est dans mon téléphone, tu n'as pas le droit de passer par derrière moi pour aller prendre mon téléphone. Le truc, c'est que l'homme a déjà doté la femme. C'est bon. Donc, l'homme a tout le droit sur la femme. Donc, sur le portable également. Donc c'est... Ma femme peut prendre mon portable et fouiller. Je peux aussi fouiller le portable de ma femme parce que j'ai confiance en elle. Elle aussi, elle a confiance en moi. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Cacher ces genres de trucs à ma femme ou bien ma femme aussi va me cacher ça, ça n'encourage pas la relation. C'est vrai que des fois j'ai envie de prendre son téléphone, mais j'ai peur de lire certaines choses parce que si je lis, ça me fait mal et autres. Donc moi personnellement, j'aime pas toucher à son téléphone portable et j'aime pas lire ses messages. On a une vie privée à deux, mais après cette vie privée à deux là, normalement il y a une autre vie. Parce que s'il y a des choses que j'ai fait avant de te croiser que normalement tu ne devrais pas savoir et que c'est dans ce téléphone là et que tu vas découvrir, il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Mais normalement,
Si tu respectes, déjà, au fait, c'est une question de respect. Quand tu respectes ton conjoint, même si vous vivez dans la même chambre et que vous dormez sur le même lit, la moindre des choses, c'est avant de toucher à l'un de ses effets ou à quelque chose qui lui appartient, chérie, s'il te plaît, permets-tu que je... C'est simple, c'est pas compliqué, c'est une question d'éducation et c'est simple. Moi, je suis vivre au Rome, J'aimerais savoir si les conjoints doivent-ils avoir libre accès au téléphone portable l'un de l'autre. Mais naturellement. Et pourquoi donc? Parce qu'une relation de couple, d'abord, c'est la confiance. Et quand nous basons sur la confiance, il faudrait que la personne connaisse réellement celui ou celle avec qui il est. Mais s'il ne peut pas avoir accès à son téléphone, le téléphone, certes, c'est personnel, mais pas personnel pour le conjoint. Parce que, supposons que la personne décède, on peut dire à son conjoint de déverrouiller son téléphone. Peut-être qu'il y a des trucs à regarder là-dedans. Il faut d'abord être conjoint ou bien être mari et femme. C'est un truc qui se fait à deux. Et quand on dit à deux, on devient un. Et devenir un, on a l'obligation de tout se dire normalement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Les conjoints doivent-ils avoir libre accès au téléphone portable l'un de l'autre? Après avoir posé la question à quelques Béninois, certains pensent qu'il serait préférable de garder son téléphone privé. Mais d'autres pensent également qu'une vie de couple se vit à deux. Et en ce moment, on peut également avoir accès au téléphone portable de son conjoint. C'était Vénus Dossou dans le Vox Populi, le Vox D. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.